Par contre, chez Disney, on a l'habitude de voir parler les animaux. Ce n'est pas le cas de Pluto. Effectivement, contrairement à d'autres personnages canins anthropomorphes de l'univers Disney, comme Dingo par exemple, Pluto est un chien qui se comporte comme un chien. Il ne parle pas, il ne marche pas sur deux pattes, il n'interagit pas avec les objets comme un humain. Sa singularité repose plutôt sur cette fidélité au comportement animalier, rendue d'autant plus expressive grâce aux innovations de Ferguson. Et donc, c'est une véritable animation très soignée. Tout à fait, elle repose sur des éléments réalistes, bas joues pendantes, museau frémissant, corps souple et surtout une expressivité quasi humaine malgré l'absence de dialogue. Ce contraste entre un corps de chien et des émotions très lisibles fait de Pluto un pionnier de l'animation de personnalité, une approche qui deviendra essentielle dans les studios Disney. Le sommet est atteint en 1934 avec Playful Pluto, dans une scène devenue culte où Pluto lutte avec un morceau de papier tue-mouche collé à son arrière-train. Pendant plus d'1 minute, il tente de s'en débarrasser et l'on voit ses pensées, ses hésitations, sa frustration comme s'il réfléchissait à voix haute sans jamais parler. Ce passage de 65 secondes marque un jalon dans l'histoire de l'animation. Pour la première fois, un personnage semble penser réellement à l'écran. Et comment a-t-on assuré la transmission de cette animation innovante ? Eh bien, en 1936, Ferguson a poussé très loin la formalisation du personnage en rédigeant une bible de 4 pages sur Pluto. Il y consigne tout. Construction corporelle, expression faciale, habitudes, gestuelles, tempérament. Pluto y est décrit comme un chien à la fois loyal, joueur, impulsif et expressif. Il peut être peureux, maladroit, curieux, mais aussi courageux et toujours très attachant. Cette codification marque une reconnaissance officielle. Pluto n'est plus simplement un acolyte de Mickey, il est une star à part entière avec sa propre logique, ses propres aventures et un langage corporel qui lui est propre.